Allez, viens. Ça va, you doing? Tout d'abord, merci à tous pour vos messages, c'est vraiment très gentil. Heureusement, donc ceux qui n'ont pas suivi, heureusement c'est pas le Covid. On a fait des tests PCR négatifs. Donc bonne nouvelle, c'est pas ça. Donc c'est sûrement une grippe classique. Je dois dire que j'y ai même pas pensé. Avec le Covid, j'y ai même pas pensé. Là, ça va mieux déjà, mais je suis encore à l'ouest. J'ai encore du mal. Je suis complètement dans le gaz. J'ai pris du retard dans tout. C'est pas compliqué. Il n'y a rien qui est fait. C'est le chantier dehors. J'ai rien entretenu. Je me suis occupée de rien depuis 3 jours. Même les piments, là, vous voyez, les poivrons sont en souffrance. Donc je vais essayer de faire un maximum de choses aujourd'hui. On peut voir, les piments sont en souffrance, les piments et les poivrons. On voit qu'ils se portent pas bien. Je vais les arroser, les laisser dehors prendre le soleil parce que je les ai même pas sortis d'avoir rien fait comme ça. Ça me met dedans, hein, ça me met dedans. Donc je vais juste les arroser, les laisser reprendre un bon boost. Déjà parce qu'ils sont super secs. On a même des feuilles qui commencent à jaunir. Oh, j'ai oublié de découvrir les tomates. Les tomates cerises que j'avais en motte, je les ai repiquées là. En partie. On a eu 0 degré cette nuit et la nuit prochaine c'est pareil. J'ai même pas ouvert la serre ce matin. Oh. De faire une chaleur. On peut voir qu'il fait une chaleur pas possible. Ouais, elles ont chaud là. Et nous aussi. Ah, l'objectif ça a l'air d'aller, mais par contre mes lunettes c'est pas du tout. Bon. Oui, regardez comme elles ont chaud. Ce soir il faudra que j'en remette un coup d'arrosage. En tout cas, il fait une bonne température pour un poussin dans la serre. Alors je vais mettre l'arrosage au potager et je vais commencer à mettre des ficelles sur les tomates que j'ai pas encore tutorées. Comme ça je vais pouvoir prendre le poussin avec moi. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse d'urgent? Il faut que je fasse des graines fermentées pour les poules, elles en ont plus. Et sinon, il faut que je nettoie le poulailler. Il faut que je fasse des semis, j'ai toujours pas fait de semis. Et puis il faudrait que je m'occupe de repailler dans la serre. Et ça fait pas grand chose mais je me sens débordée. C'est dingue. Bon, je vais peut-être faire ça après le poussin et je vais m'occuper de faire des semis. J'ai besoin de faire des semis là vraiment. Je suis en retard, c'est pas bon. Et ça me stresse plus que tutorer les tomates en fait. Donc je vais commencer par ça.
Non, chat. Pardon, chat, ça va. Oh. Non, chat. En mode comme ça, les courgettes, comme les graines sont assez grosses, je les mets sur le côté, sur la tranche. Ça évite qu'avec les arrosages, vu que il va falloir pas mal d'eau pour des graines comme ça évite qu'elles pourrissent. Et d'ailleurs, toutes les graines de courge type potiron, ces très grosses graines là, il faut les semer et les mettre sur la tranche, c'est l'idéal, pour pas avoir de graines qui pourrissent, pour être sûr d'avoir une bonne germination. Et pour les mottes, il faut les coller un peu sur le côté. Les graines de concombre sont toutes petites, les pastèques aussi. Comme pour les autres semences, on balance dans le trou et voilà. Pour la courgette jaune, là, je me retrouve avec de la F1 parce que chez Cocopelli, depuis le mois de janvier que je regarde régulièrement, à chaque fois ils sont en rupture de stock, ils disent en production. Donc j'ai abandonné de les prendre chez Cocopelli cette année. L'an dernier, j'avais planté toutes les courgettes jaunes dans le champ en face et bien sûr, rien n'a survécu à cause de la sécheresse et des sols trop pauvres. Donc on s'est retrouvé toute la saison avec seulement des courgettes vertes. Là, j'espère qu'on va avoir quand même une bonne récolte de courgettes jaunes. Donc j'ai 2 plaques de concombre. Donc concombre Eiwa, comme je vous ai montré, c'est concombre vietnamien. Ils sont un calibre, ils sont plus petits mais ils sont plus gros. Et ils ont clairement meilleur goût. Moi je les préfère, Renault aussi. Je les trouve un peu moins productifs que le concombre classique, le généreux, donc je le fais aussi. Et donc on a 2 plaques de concombre, une plaque de pastèque, une plaque de courgette jaune et une plaque de courgette verte. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je me suis pas occupée des graines pour les volailles. Il faut que je leur fasse fermenter des graines. Oui. Un bon 20 cm d'eau par-dessus les graines. On touille bien pour être sûr qu'il reste plus d'air. Sinon avec la fermentation, bah, ça va surtout être de la pourriture. Hop là. Et 20 cm d'eau au-dessus, de façon à ce que les bactéries contenues dans les graines puissent remonter à la surface. C'est au bout de quelques jours, ces bulles blanches qu'on voit apparaître. Ça permet d'extraire les bactéries, ça rend les graines plus saines. Et surtout les volailles les préfèrent largement fermentées, il n'y a pas photo. Il suffit de faire le test si vous voulez voir que vous leur donnez sec, vous faites le test. La fermentation elle intervient sous 3 jours. Donc on égoutte ces graines tous les matins pour leur donner. Et là en l'occurrence c'est le premier jour, donc c'est pas du tout fermenté. Pendant les 2-3 premiers jours ce sera juste des graines trempées pour elles. Elles vont pas se plaindre, elles préféreront déjà ça aux graines sèches. Maintenant je vais pas arriver à le rentrer à la maison, c'est super lourd. Je vais attendre Renault, ce sera mieux. Si je le prends par l'anse, elle va péter. Et ah oui, j'allais complètement oublier que donc j'ai ouvert les 2 œufs
qui me restait dans la couveuse parce que l'œuf d'Araucana, j'ai vu qu'en fait il avait arrêté son développement en cours, donc je ne l'ai pas ouvert. Mais par contre les 2 autres j'ai ouvert au bout du 26e jour pour voir, et ça va être la séquence qui suit. Donc si vous trouvez ça dégueulasse, ça vous effraie de voir ça, arrêtez la vidéo maintenant, voilà. Voilà, on est au 26e jour. Alors, je vais tenter une intervention. Donc, la poche d'air, elle se situe toujours sur la... On va prendre l'œuf qui est le plus... voilà, la pointe. Vous avez la pointe d'un côté, le cul de l'autre. La poche d'air se situe au niveau du cul. Hein. Alors, j'ai peur. Je vous avoue que j'ai peur. Je sais pas vraiment comment m'y prendre. Qu'est-ce qu'elles sont dures, ces coquilles, en plus. Dis donc. J'y arrive pas. Ça va être compliqué. Voilà. Oula. Je suis allée trop loin, je crois. Voilà. Hop là. Bon, j'ai ouvert la poche d'air. Et honnêtement, je sais pas s'il y a quelque chose qui est vivant à l'intérieur. J'ai de gros doutes là-dessus. Alors, on va ouvrir un petit peu. Je suis en train d'essayer de sentir, mais j'ai du mal à sentir quoi que ce soit. Déjà, je trouve que la poche d'air est trop grande. Ça sent... Ah, ben j'ai de l'odorat, hein, puisque je sens quand même quelque chose. Regardez, bon, ben il n'y a rien dedans. Je vous laisse regarder. Normalement, là, on devrait voir le poussin développer. On devrait le voir au travers de la membrane. Donc là, il y a eu un arrêt dans le développement, c'est sûr. Maintenant, on va essayer de faire pareil avec l'autre. Et j'imagine que le résultat va certainement être le même. Juste pour la curiosité, j'aurais bien tout ouvert pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais j'ai pas le courage de faire ça cette fois-ci. Peut-être lors d'un prochain échec. Là, vous voyez le poussin. Là, il est mort. Il est mort. Il n'y a pas du tout de mouvement. Non, il est mort. Vous voyez le poussin à l'intérieur? Regardez. Bon, ben voilà, on est fixé. Charlie, tu viens? Viens. Voilà. Tu es bien, Charlie. Tu es bien, Charlie. Allez, va. Voilà. Dans la poche. Il est en sécurité comme ça. Parce que les poussins, ils ont une tendance à essayer de se suicider. Ah, faut que je prenne la ficelle et les ciseaux. Je suis bête, je suis allée là-bas pour rien. Alors, ciseaux, corde. Je garde quand même une main sur lui parce qu'on ne sait jamais s'il trouve la sortie. Il va faire une tentative de suicide. Même si les poussins sont super solides, ils peuvent tomber quand même d'une hauteur assez importante. Et ça leur fait rien. Allez, Charlie. Voilà. Je vais fermer la porte pour pas qu'il prenne trop de courant d'air froid. T'inquiète pas, Charlie, je suis là. Il bouge pas. Hein. Il reste au même endroit, sur place. Charlie, tout va bien. Regarde. Je suis là. Je suis là, Charlie. Je suis là. T'as vu? Regarde, qu'est-ce que c'est ça? Ça te dit rien? Petit Charlie. T'es mignon. T'as pas froid là? Fais voir.
Non. Oh, dans les jupes de maman, hein, direct. Mais je vais devoir me mettre debout. Je vais enlever mes claquettes, comme ça au moins je vais pas le blesser. Je suis là. Je suis là. Je suis là, mon poussin. Tout va bien. Oui, tout va bien. C'est l'aventure. Mettez-vous, c'est l'aventure. Oui, mon poussin. Oui, viens. Viens, Charlie. Oui, je suis là. Tu me vois? Je suis là.